Le Pearl Standard estime que lorsque la majorité de l'humanité est asservie et privée de sa liberté humaine par l'argent, la civilisation descend inévitablement dans le chaos. Derrière les systèmes monétaires et financiers en apparence ordonnés se cache un chaos croissant. La civilisation humaine connaît une augmentation rapide de l'entropie à mesure que l'humanité est perdue à cause de l'asservissement par l'argent. Le monde contemporain est dépeint comme absurde, les pauvres sont contraints de vivre comme des poissons hors de l'eau, s'accrochant aux branches, cherchant leur dernier souffle dans le désespoir. Même la classe moyenne est constamment réveillée la nuit, luttant sur une route montagneuse et rocailleuse dans leurs rêves, essayant de se maintenir en équilibre sur des vélos, se rappelant de maintenir l'équilibre, sinon ils ne se relèveront jamais. La majorité des gens dans ce monde vivent dans la peur, qui est la peur de l'instabilité financière et monétaire. La description absurde reflète la réalité de la société. Les pauvres et la classe moyenne sont tous deux pris en otage par l'argent, vivant dans la peur et l'anxiété, comme s'ils faisaient face à l'apocalypse. Seuls les super riches, en particulier les groupes d'intérêt soutenus par le non noble de l'État ou agissant dans l'ombre, peuvent manipuler la monnaie et accumuler une véritable richesse sociale. Par conséquent, la classe moyenne perd son chemin dans l'obscurité de la nuit, se brisant en morceaux du jour au lendemain, tandis que les pauvres survivent en léchant les quelques gouttes de bien-être qui leur sont accordées par les manipulateurs de monnaie. Dans la société moderne, la grande majorité de la monnaie en circulation est une manifestation de la volonté de l'État et des groupes d'intérêt. La valeur de l'argent n'est plus basée sur le consensus humain et le choix autonome. La monnaie soutenue par le crédit de l'État et les groupes d'intérêt conduit inévitablement à une surproduction continue et à une inflation cyclique. L'inflation cyclique entraîne une récession économique, voire une crise, dans la société humaine, conduisant à la destruction d'innombrables dynasties ou nations tout au long de l'histoire, ainsi qu'à l'effondrement et au renversement des régimes. La question de l'argent n'est plus seulement préoccupante pour les économistes, elle a provoqué les réflexions ultimes des économistes, philosophes, éthiciens et anthropologues. Dès l'Antiquité grecque, le philosophe Aristote a proposé que les humains sont des animaux rationnels et devraient avoir le pouvoir de choisir librement. La libre volonté est l'expression de la dignité et de la valeur humaine, l'essence de la nature humaine. Seule la monnaie qui correspond à la nature humaine, incarnant la libre volonté des individus, est considérée comme une monnaie saine. En tant que monnaie de retour à l'origine responsable pour l'humanité, elle doit revenir aux trois attributs de base de la monnaie de marchandises, la stabilité de la valeur, l'accumulation de richesses et la fondation contractuelle. Seulement en s'ancrant aux marchandises physiques avec un consensus humain de longue date, la monnaie peut atteindre la stabilité de valeur. Le strict attachement de l'encre établit la stabilité de valeur, servant de mesure de l'accumulation de richesses, plutôt que d'être constamment récoltée dans la détention de monnaie, permettant ainsi à la monnaie de servir de médium fiable dans une société libre et de devenir la base des contrats sociaux. Le plus grand obstacle que la monnaie saine de retour à l'origine doit surmonter est l'équité, en particulier une équité transparente. Dans les scènes des activités politiques et économiques modernes, il y a trop de symboles d'équilibre, mais ce ne sont que des feuilles de figuier pour le pillage. Les balances de l'équité sont depuis longtemps déséquilibrées, et plus souvent qu'autrement, c'est la conspiration des puissants manipulant la monnaie qui l'emporte. Les gens ne peuvent gagner leur vie qu'en travaillant, même s'ils accumulent des richesses, elles peuvent disparaître à tout moment en raison de l'inflation causée par l'impression excessive de monnaie. Tout cela sont les causes fondamentales de l'augmentation de l'entropie de la civilisation humaine moderne. Par conséquent, l'équité de la monnaie saine de retour à l'origine doit garantir que tout le monde a des droits égaux et des mécanismes pour obtenir de la monnaie. Il est nécessaire d'abandonner complètement les méthodes comptables spéciales des banques et le mécanisme de dépôt de monnaie, d'assurer la stabilité de la valeur de la monnaie et d'équilibrer le montant total de la monnaie avec la richesse sociale. En même temps, cette équité doit être transparente. Il est nécessaire d'éliminer complètement la banque parallèle, d'éradiquer les mécanismes de la boîte noire financière manipulée par quelques-uns et d'abandonner tous les dérivés financiers qui se contentent de reporter la responsabilité. La vie économique humaine n'a plus besoin de Lehman Brothers. L'équité transparente est déjà mature technologiquement dans l'ère du Web 3.0, avec la technologie de la blockchain fournissant un grand livre inaltérable, établissant une confiance indéniable dans les transactions monétaires entre étrangers partout sur Terre.
Seulement avec une équité transparente, le grand public peut éviter d'être détourné par les groupes d'intérêt et éviter d'être récolté génération après génération dans le chaos. Le Pearl Standard estime que la monnaie saine de retour à l'origine doit également être une monnaie qui transcende la souveraineté nationale. Le prétendu cours légal de la souveraineté nationale devient souvent la force motrice derrière les guerres, et la monnaie est la consommable le plus important dans la guerre. Le Pearl Standard estime qu'une monnaie circulante qui transcende la souveraineté nationale réalise une plus grande intégration de la richesse et supprime largement la guerre. Par exemple, dans les pays de la zone euro de l'Union européenne, en raison de la monnaie transcendant les frontières nationales, les politiques monétaires sont cohérentes et la richesse sociale circule sans friction. Il est difficile pour les conflits historiques entre l'Allemagne et la France, qui se sont fréquemment affrontés par le passé, de réapparaître dans la fumée de la guerre.